Salut les Capricornes, bienvenue pour votre guidance hebdo du 5 au 11 février. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Comme d'habitude à la gauche de votre écran, votre tirage. Pour toutes celles et tous ceux qui aimeraient un tirage privé, vous m'envoyez un mail, il est en description sous la vidéo. Voilà, les choses sont dites, on va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, là je vais m'adresser aux Capricornes qui ont été victimes de manipulation, que ce soit d'ordre affectif, sur le plan amoureux, sentimental, amical, ou peut-être même quelqu'un de la famille, ou qui ont été victimes de manipulation dans un travail, dans un projet, ou sur le plan financier, matériel. Bref, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, d'accord? Ne forcez pas les choses. Ce que j'ai eu pour vous à la première coupe, c'était l'impératrice avec le roi de coupe inversé. Normalement, le roi de coupe, c'est une très belle carte. Ça nous parle sur le plan émotionnel, de maîtriser ses émotions, d'être dans la générosité, d'être là pour les autres. Mais quand il est inversé, c'est plus la même. Quand le roi de coupe est inversé, on nous parle là d'une personne qui peut être assez manipulatrice, d'accord, qui n'agit que pour ses intérêts personnels. On vous dit néanmoins, pour cette semaine, que avec cette impératrice, il y a quelque chose quand même, vous allez faire preuve de créativité. Alors, je m'explique. Quand je vous dis que vous allez faire preuve de créativité, ce que j'entends, faire preuve de créativité dans le sens essayer de dépasser une situation dans laquelle vous êtes embourbé, que vous ayez encore des rapports avec cet individu ou pas. En tous les cas, ça vous a mis dans une situation dans laquelle vous n'arrivez plus à être créative, à faire des choses. Et pour moi, c'est comme si, vous voyez, avec cette carte de l'impératrice, vous alliez sortir de là-dedans. D'accord? Votre deuxième coupe, vous avez la 2 d'épée, avec la carte du temps. Bon, là, on voit bien tout ce que je viens de vous dire, qu'il y a un blocage, d'accord? Il y a comme une dualité en vous, où il y a la dualité avec cette personne qui fait que vous n'arrivez pas à trouver de solution pour vous, j'entends pour vous, hein, pas pour l'autre, pour vous. Il y a cette difficulté, donc il y a ce blocage qui vous empêche d'avancer et de trouver les solutions à vos problèmes. Avec cette carte du temps, je pense qu'on vous dit qu'en cette semaine, c'est le moment d'agir, d'accord? Ou c'est vous, c'est par vous-même, vous allez vous dire maintenant c'est le moment d'agir, je vais quand même faire quelque chose pour sortir de cette spirale, d'accord? Ensuite, vous avez le pendu avec la carte de la tentation. Bon, écoutez, roi de coupe inversé, tentation, là, c'est clair, on parle d'une personne de votre entourage qui vous a un peu manipulé, qui vous a fait peut-être croire monts et merveilles avec cette carte de la tentation, on vous a peut-être promis des choses qu'on n'a pas tenues. Si c'est d'ordre affectif, peut-être qu'on vous a trompé, cette personne vous a trompé, vous a manipulé, vous a menti, bref, en tous les cas, on voit bien que cette personne vous a mis dans cette situation du pendu, blocage. Vous n'arrivez plus à avancer, d'accord? Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Vous avez, je pense que vous allez incarner ce cavalier de bâton avec la carte de la protection. Donc, de toute façon, on voit bien que vous vous protégez face à cet individu. Je pense que vous avez très bien compris ses ressorts, vous avez très bien compris ce qu'il voulait, ce qu'il veut encore. Bref, en tous les cas, il y a cette idée de se mettre dans la peau de ce cavalier de bâton, c'est-à-dire d'aller chercher la victoire, d'accord, de mettre un terme à ce que vous traversez. Il y a en plus une notion de rapidité chez le cavalier de bâton. Il est fougueux, il part au combat, il lâche rien, il y va. Bon, et en même temps cette idée de protection, d'accord. Et puis, on va même prendre les deux dernières. Vous avez la 10 d'épée, fin de cycle dans laquelle vous avez beaucoup souffert, avec la carte de la méditation. Et c'est intéressant parce que pour la résultante de votre semaine, on va voir qu'il y a une carte qui parle également de méditation. Alors, enfin de réflexion tout au moins. On vous annonce bien une fin de cycle qui a été lourd, éprouvant, douloureux. Ça vous a peut-être même fait tomber dans la dépression, ou ça vous a fait tomber très bas ce qu'on vous a fait. On vous dit que en cette semaine, vous allez prendre le temps de la réflexion afin de pouvoir agir et de sortir de cette spirale. Ok ? Alors les Capricornes, vous avez l'étoile, le soleil inversé avec la carte du sceau. Bon, là déjà avec la carte du sceau, on parle bien. Alors, si on est sur un plan matériel, financier, pro, on vous parle
de quelque chose avec lequel vous étiez en accord, en contrat. On peut parler par rapport à une signature. Je ne sais pas si vous évoluez dans un domaine où vous avez des clients, enfin bon, bref, en tous les cas, il y a une question de lien, d'accord? Il y a quelque chose qui vous raccroche à cette situation. On vous dit qu'en cette semaine avec l'étoile, vous allez commencer à espérer pouvoir sortir de tout ça, d'accord? Sortir de quoi? Sortir du soleil inversé, de cet échec, de ce qui vous a fait échouer, ou de la personne qui vous a fait échouer, sortir du fait que vous ne vous sentez plus à votre place, que ce soit dans un travail, dans une relation, d'accord? Il y a vraiment cette idée de reprendre espoir là-dessus, les Capricornes, ok? Et je vous remonte la carte du cavalier de bâton, cette volonté d'agir concrètement et rapidement et de passer à autre chose. Pour moi, je la relie beaucoup à cette carte de l'étoile. Ensuite, vous avez le fou inversé, la 6 d'épée inversée qui est au centre de votre tirage avec la carte du frère, du partenaire. Bon. On va commencer par cette carte centrale qui est le 6 d'épée inversé. Le 6 d'épée, quand il est inversé, c'est qu'on a du mal à franchir un cap. On a du mal à laisser des choses qui sont produites dans le passé. On a du mal à guérir de quelque chose. C'est, je dirais, pour certains et certaines Capricornes, à qui ça parle, les énergies dans lesquelles vous vous trouvez jusqu'à maintenant. D'accord? Il y a cette incapacité, il y a cette difficulté à guérir de quelque chose. Qui entraîne ce fou inversé? Qui entraîne le fait que vous ne puissiez pas partir sur quelque chose d'autre. Voyez, vous n'arriviez pas à vous lancer, il n'y a pas ce grain de folie et vous n'arrivez pas à prendre de risques, d'accord, pour sortir clairement de ces situations. Je vous répète, ça, c'est vos énergies jusqu'à maintenant. Pour moi, en cette semaine, il y a cette forte motivation de changer tout ça. Avec qui? Avec ce partenaire, que ce soit un ex, une ex, votre partenaire, un ami, quelqu'un de la famille, un collègue, un client, tout ce que vous pouvez imaginer. En tout cas, quelqu'un avec qui il y a un lien avec cette carte du sceau. J'espère que vous me suivez. Ensuite, vous avez la 2 de coupe, le roi d'épée inversé avec la carte de l'énergie. Alors, ce ne serait pas étonnant pour beaucoup, on parle de vie affective puisqu'on a ce 2 de coupe. On vous dit que par rapport à cette relation, ce roi d'épée inversé, vous voyez, c'est comme si vous n'avez pas eu la force jusqu'à présent d'essayer de dominer la situation. Alors quand je parle de dominer, je ne parle jamais d'une personne, on ne domine pas les gens. Je vous parle de dominer une situation, d'arriver à passer au-dessus. On voit que jusqu'à présent, vous avez vraiment eu du mal. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'avant, vous avez la 6 d'épée inversée, dans laquelle on vous dit que vous n'arrivez pas à franchir un cap, vous n'arrivez pas à guérir de quelque chose, dans laquelle vous n'avez plus votre place avec ce soleil inversé. D'accord ? Donc, vous voyez, en plus, en dessous, on a la carte de l'énergie. La carte de l'énergie vient nous parler également de force. C'est une des significations de cette carte. Donc, moi, ce que j'entends en voyant la 2 de coupe, la roi d'épée inversée et la carte de l'énergie, ce que j'entends, c'est que dans cette relation, il y en a un qui utilise la force, ce roi de coupe inversé, donc, et l'autre qui n'a absolument aucune maîtrise de la situation. Et pour moi, c'est vous. Je pense que certains et certaines se font bouffer ou se sont fait bouffer par cet individu qui, pour moi, je le répète, avec ce roi de coupe inversé, cette carte de la tentation, n'est pas quelqu'un très honnête, on ne peut pas vraiment dire ça. Maintenant, moi, tout ce que je vous évoque là, c'est le passé, c'est ce qui a eu lieu jusqu'à maintenant. Je vous répète, je vois une évolution de la situation, donc avec cette impératrice. Mais attention, restons relatifs. Je ne vous dis pas que tout s'arrange là en cette semaine, c'est pas ce que je vois d'ailleurs. Moi, ce que je vois, c'est que il y a quand même, il y aura plus de créativité de votre part, dans le sens, comme je vous l'ai expliqué, à essayer de faire bouger les lignes, à essayer d'avancer. Vous voyez, être plus créatif, mais sur le plan des idées, de l'intellect, de la pensée. Et on y vient. Quelle est la résultante de votre semaine? La grande prêtresse inversée, la 4 d'épée avec la carte de la femme. Alors, la femme, vous le savez, si vous me suivez, pour moi, j'y vois pas forcément une femme, j'y vois une personne. On est dans des énergies, il n'y a pas de sexe, ça peut être, vous pouvez le vivre effectivement, c'est soit une femme qui vous a fait ça, effectivement, mais ça peut aussi être un homme. Bon. En tous les cas, on vous dit que, jusqu'à maintenant,
vous n'avez pas pu incarner cette grande prêtresse parce qu'elle est inversée. Vous n'avez pas réussi à aller chercher en vous les réponses. On vous dit qu'en cette semaine, avec ce 4 d'épée, il y a une réflexion qui va s'opérer. D'accord? Vous arrivez à vous concentrer sur la question, à essayer de trouver des réponses en vous reculant sur vous et en étant dans la réflexion. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la méditation. Okay? Il y a vraiment cette volonté, vous voyez, de prendre non pas le dessus sur cette personne. Il y a cette volonté de mettre un terme à cette relation et de passer à autre chose, ou de ne plus en tout cas à avoir de rapport avec cette personne, si on est sur le plan pro, financier, matériel, bref. Il y a vraiment cette idée de vous en sortir, d'accord? D'où l'étoile, on rejoint cette étoile, d'accord? Le fait que vous repreniez de l'espoir sur la situation, c'est parce que vous allez en passer par une phase de réflexion et de méditation. Mais je vous dis, pour moi, ce ne sera pas forcé, ce sera voulu, d'accord? Ce qui va vous permettre de sortir de tout ça. Bon, bah écoutez, les Capricornes, je vous le souhaite vraiment, hein, si vous traversez donc ces problématiques. On va tout de suite passer au tirage relationnel et sentimental. Alors les Capricornes, votre relationnel sentimental, ce n'est qu'une confirmation de vos guides de ce qu'on vient de voir à l'instant sur le général. À la coupe, nous avons le 8 de coupe avec la carte de l'adversaire. Bon, on quitte une situation, on quitte une problématique, on laisse les choses derrière soi. Là, on est sur le plan émotionnel avec ce 8 de coupe. On peut également parler d'une séparation avec quelqu'un, si on était sur le plan au niveau d'un couple, d'accord? On parle de séparation, de quitter l'autre, qui vous met des bâtons dans les roues avec cette carte de l'adversaire, d'accord? Je vous le rappelle, c'est pas forcément amoureux, affectif. Ça a pu se produire dans le travail, enfin bon, bref. Peu importe. En tous les cas, l'idée générale ici est que en cette semaine, les Capricornes, vous allez quitter une personne qui vous met des bâtons dans les roues, qui clairement vous met dans cette adversité. D'accord? Ensuite, vous avez la 6 de denier inversée, avec la carte de la paix. On vous dit que dans cette relation dans laquelle il n'y avait pas d'échange, il n'y avait peut-être pas de communication, il n'y avait pas de réciprocité, c'était tout pour l'autre et rien pour vous, on vous dit que vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Il y a bien une fin qui va se conclure en cette semaine, vous allez retrouver de la paix et de la sérénité. Alors, donc les Capricornes, vous avez la mort et la lumière. On vous annonce encore une fin de cycle, un changement radical, une renaissance. Quand je dis renaissance, j'entends ça sur le plan émotionnel, bien sûr, par rapport à ce que vous allez découvrir avec cette carte de la lumière. Il y a des choses qui vont... vous allez avoir des éclaircissements vis-à-vis de cette personne, qui va vous permettre justement d'incarner ce cavalier de bâton qu'on a vu juste dans le jeu d'avant, qui va vous permettre d'incarner ce cavalier de bâton, d'aller au combat, d'en finir une bonne fois pour toutes avec ça, et de passer à autre chose. D'accord? D'où cette carte Delta. Vous ferez preuve de beaucoup plus de lucidité, de plus de clairvoyance, de plus de compréhension de la situation. Vous allez enfin pouvoir agir là où jusqu'à présent vous n'y arriviez pas. Okay? Carte centrale, 7 d'épée inversée, naissance. Bon. Je vous rappelle, tout à l'heure, on a eu le roi de coupe inversé et la tentation, et maintenant on trouve le 7 d'épée. Même s'il est inversé, pour moi, on parle quand même de cette personne. D'accord? Pour moi, il y a cette idée de s'éloigner de cette personne. D'accord? Et la naissance, c'est de partir sur quelque chose, sur une autre voie. D'accord? Et d'arrêter tout contact avec cette personne. Qui vous a quand même fait pas mal souffrir, apparemment, on l'a vu dans le tirage général. Ensuite, vous avez, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur la roue de fortune et l'équité. On parle d'un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Alors, écoutez, la mort, fin de cycle, la roue de fortune, nouveau cycle, le monde, nouveau cycle. Écoutez, je pense que c'est assez clair. Un nouveau cycle s'ouvre à vous et vous apporte plus d'équilibre. La carte équité, c'est également quand on guérit quelque chose. On l'a vu tout à l'heure, il y avait cette 6 d'épée qui était inversée. Vous n'arriviez pas à guérir de ce qu'on vous a fait. Là, on vous dit qu'en cette semaine, le fait d'incarner ce cavalier de coupe, ça va donc provoquer cette mort et provoquer ensuite cette roue de fortune, ce nouveau cycle qui va vous ramener plus d'équilibre. Et on termine avec le monde et l'ordre. On vous parle encore de fin de cycle, comme je vous le disais, mais là, pour le coup, c'est une fin de cycle qui est bien vécue, le monde. C'est comme un accomplissement, c'est comme une concrétisation de quelque chose. Pour moi, cette concrétisation, c'est d'arriver
à vous débarrasser de cette personne. Une bonne fois pour toutes, purement et simplement. Et la carte de l'ordre, vous voyez, vient vous dire que, en fait, c'est votre objectif en cette semaine. Remettre de l'ordre dans votre vie en refermant ce cycle avec le monde. Voilà les Capricornes. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, franchement. Je vous le souhaite en tout cas. Donc, c'était votre tirage pour cette semaine. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, les Capricornes, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.